Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir le message que je peux te faire passer maintenant. Alors voilà, aujourd'hui j'ai mis un mélange violet, tu vois, violet, pour la flamme violette, pour transmuter toutes ces énergies qui sont pas très sympas, non, ces derniers temps. Alors, on y va, tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui ont, tout simplement ont envie, ils ont qu'à donner l'autorisation à Archange Zadkiel pour intervenir dans ta vie, non? Et puis, en même temps, fais une petite méditation avec la flamme violette. Pourquoi pas commencer, hein? Tu peux commencer n'importe quand, en fait, tu vois? Maintenant, aujourd'hui, là, ici, maintenant, c'est peut-être le meilleur jour. Alors, on y va, c'est parti. Merci pour tous vos commentaires, merci pour le soutien, pour tous les nouveaux abonnés, pour tous ceux qui sont depuis le début. Merci à tous. Ce canal, il est pour vous, il est pour vous aider à soigner, guérir vos blessures et aussi trouver cette union avec vous-même et avec votre autre. Ok? Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais te dire de plus? Si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, mais n'hésite pas, je t'invite. Souscris-toi, active la clochette et tu recevras toutes les notifications. Et grâce à toi, d'autres personnes comme toi verront ce message et c'est très important. Donc, c'est bien le but, verdad, je vais dire. Hein? Donc, voilà. Voilà, souscris-toi, active la clochette. Et puis, merci d'avance. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissante avec chacun de vous. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Les lectures privées, les consultations privées. Tu m'envoies un mail. En même temps, si tu veux être membre de ce canal, c'est simple, tu peux le faire, il suffit de trouver s'unir, ok? Voilà, et merci à tous ceux qui envoient des super thanks, voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre, hein? Tout simplement, voilà. On y va, c'est parti, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation maintenant. Et c'est l'archange Jérémiel. Toutes les difficultés restent en arrière. Tu vois, tu as surpassé tous les obstacles. Alors, félicite-toi déjà. Et puis, si tu regardes en arrière, que ce soit pour te rendre compte que tu es plus fort que tu ne crois. Déjà, hein, que tu peux supporter tellement de choses plus que tu ne crois. Que par amour, tu es capable de faire n'importe quoi. En même temps, tu es capable de faire tous les efforts pour guérir. C'est vrai, hein, 333, de te rapprocher à Dieu aussi, à la source, à l'univers. De te connecter avec ton Amada, plus essentiel du soi, avec ton moi supérieur. Et puis... par amour, tout ça tu l'as fait par amour, hein? C'est beau quand même, hein? Tu vois? Chose que, si tu n'avais pas eu cette séparation, peut-être tu n'aurais jamais rien fait parce que tu n'aurais pas pris le temps pour toi. Oh, tu vois ce que je veux dire? On se fait toujours passer en premier, en dernier. Et maintenant, tu dois te faire passer en premier, tu vois? Et toutes ces choses que, quand on n'est pas obligé, en fait, on ne le fait pas. Et c'est vrai, hein. Il faut être comment on dit, honnête, non? Avec soi-même. Alors, on te dit que l'archange Samuel, en tout cas, lui, il est là, il t'aide à arranger... cette relation avec ton âme jumelle spirituelle, avec ton être aimé, il t'aide dans ta relation, dans la connexion pour solutionner tous ces problèmes peut-être que vous avez eus. Alors on va continuer, on te dit de mettre en équilibre tout ce qui ne l'est pas.
Voilà. L'équilibre, mais ça va être la clé, hein, tout simplement, pour retrouver ton autre, pour avoir cette union, en fait. Toute une question d'équilibre, d'harmonie, de fréquence. Tu vois? Alors, n'hésite pas à travailler sur toi. Travaille sur toi, médite surtout parce que cette méditation, plus tu ouvres tes chakras et plus l'énergie, elle va elle va te permettre de guérir certains karmas d'ailleurs et puis en même temps des blessures du passé. La méditation, c'est vraiment la clé de ton... Voilà, 555, il y a des changements. La clé de ton changement, tu vois? Parce que grâce à la méditation, tu peux même guérir des maladies. Tu peux même te guérir toi-même. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais oui, c'est pas un jour. Hein? Il faut continuer tous les jours. Peu importe les obstacles, peu importe si on a envie ou pas, parfois, évidemment, il faut continuer, même si parfois on n'en a pas envie, même si parfois, mais c'est dur. Oh, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des guérisons miracles même avec... Maintenant, je ne te dis pas d'enlever tes médicaments, rien du tout, non, non, non. Le docteur, il faut aller le voir, évidemment, toujours, hein. Mais, concentre-toi sur ta méditation chaque jour. C'est très important, mais c'est pour toi, hein, tu vois. Et puis, si tu peux améliorer ta vie avec, pourquoi pas, non? Évidemment, patience, persévérance, amour, car c'est avec le cœur qu'on peut manifester, hein, pas avec le mental. Avec l'ego, on ne manifeste rien, rien de bon en tout cas, ça on le sait, hein. Avec l'ego, en fait, ça va être que des obstacles, parce qu'on est frustré, hein. On est fâché, frustré, énervé, tu vois. L'ego, il te fait sentir toutes ces émotions qui sont négatives. Et en même temps, dans tes manifestations, mais tu vois, quand t'es pressé, tu veux partir quelque part, t'es pressé. Ah non, là, t'as pas le temps, là, tu vois, t'as pas le temps. Non, non, non. Et tu vas... et t'as tous les feux en rouge, tu peux pas passer. Y a un bouchon de 5 km, tu vois ce que je veux dire? Quand tu es négatif, t'attires que du négatif. C'est pas du hasard tout ça. Hein? Voilà. Alors, je tarde un peu, mais bon, je suppose que je tarde exactement le moment juste. Non, parce qu'une fois, j'ai dit, ah, mais elle était trop longue cette vidéo, et puis du coup, elle s'est effacée. Tu vois? C'est pour apprendre. On te dit, ah, elle est trop longue, mais alors tu la veux pas. Alors j'ai dû recommencer, tu vois. Alors je me plains plus. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Allez, on te dit, mais laisse les peurs, tes doutes et en plus l'ego de côté. Voilà, et voilà. Archange Michael, aide-moi, je t'en prie, à me sentir sûre et digne de tes conseils. Merci pour alléger mes pensées, mes sentiments toxiques dominés par l'ego. Tu vois, avec l'ego, on ne peut jamais rien faire. C'est très important que tu fasses ton équilibre entre le cœur et le cerveau, le cœur et le mental. Cet équilibre qui va te permettre de fluir avec tout en fait. Tu vois ce que je veux dire? D'aller dans les bonnes routes, prendre les bonnes décisions, par exemple, mais aussi accepter les choses telles qu'elles viennent, sachant que c'est toujours pour ton meilleur bien. Même si, par exemple, tu dois aller vite quelque part et puis il arrive quelque chose, tu vois, et tu peux pas y aller.
Alors, au lieu de te frustrer, de t'énerver, il faut penser que peut-être, mais tu vois, l'univers, à ce moment-là, il est en train de te protéger. Te protéger pour, parce que, il y a un carambolage et toi, tu sais pas. Ça peut arriver, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et même si tu es bloqué à ce moment-là, mais c'est parce que tu es exactement au bon endroit, au bon moment. Quand tu penses comme ça, en fait, tout va mieux. C'est un peu plus relaxant, tu vois. On est moins stressé, moins frustré, moins énervé. On se dit, prends-toi les choses, relax. Prends-toi les choses doucement. C'est pas grave. Dieu sait pourquoi il fait les choses. Tu vois, rien n'arrive au hasard. Non, rien n'arrive au hasard. Tout est calculé. Tout est parfaitement calculé. Allez, on y va, on va voir qu'est-ce qui se passe là. La force, tu vois, tous ces obstacles qui te sont arrivés sur le coin du nez, qui te sont arrivés sur le coin du nez, j'ai envie de dire, ça t'a montré la force que tu as à l'intérieur, que tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que tu ne le croyais. Hein? Ça t'a aidé à guérir ces blessures, voilà. Bien ce qu'on disait au départ, cet amour, c'est par amour, 11,55, que tu as décidé changer. Tu vois, le 55, le 5, c'est le changement. Par amour pour ton autre, pour le retrouver avec cette souffrance, oui, mais cet amour tant aussi fort t'a aidé à prendre le dessus sur tes peurs, sur tes doutes, à vaincre tous les obstacles qu'il y a. Il t'a donné des ailes, tu vois, en même temps. Il t'a donné des ailes pour vaincre tout ce que tu avais sur la route qui t'empêchait d'avancer. Tu vois? Il t'a aidé aussi à voir les choses d'une autre manière. Et même si parfois tu te sens attrapé, ou tu t'es senti peut-être attrapé dans cette situation, hein? Eh bien, il y a quelqu'un ici qui a des conflits et des discussions, là, tu vois. Quelqu'un qui a des blessures, mais qui a des conflits, des discussions, des personnes conflictives autour qui lui piquent son énergie en plus, tu vois. Quelqu'un qui doit faire son équilibre aussi, c'est normal. On a tous des choses qu'on doit mettre en équilibre dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur, partout. Enfin, tu vois, il y a quelqu'un qui se sent bloqué. Ok. On te parle d'un masculin, voilà, qui doit faire l'équilibre. Il doit équilibrer cette personne parce que elle est blessée à l'intérieur. Elle a une blessure profonde qui l'a empêchée d'une manière ou d'une autre d'avancer. Cette personne, elle doit apprendre à voir les choses d'une autre manière et lâcher ses peurs, ses doutes, l'ego. Ici, il y a beaucoup d'ego. Peut-être même des deux côtés, tu vois. À un moment donné, il y a eu un choc. C'est pas grave. Tout le monde a l'ego, non? On est humain, c'est pas grave. Mais il y a eu un choc. Qui a fait que, cet ego, il a été touché. Il y a eu... ça a été toxique à un moment donné, non? Et puis c'est pas grave. Il y a du travail à faire, oui. Vous avez fait du travail. Je sens qu'il y a quelqu'un qui
mal au cœur là. Il y a un mal au cœur, dans le chakra du cœur, il y a une douleur. Une douleur, quelqu'un qui souffre. Ben oui, cette personne, il y a la tierce. La tierce, avec les mensonges et l'illusion, waouh, qui fait déséquilibrer votre connexion, voilà. Il y a cette fameuse tierce, non, la karmika qui dit la personne, bon, on est tous le karma de quelqu'un, c'est pas grave. En tout cas, cette personne, non, la troisième, on va dire, la tierce personne, elle lui pique son énergie à cette femme, elle lui pique son énergie, mais oui, complètement. Et puis en plus, c'est une personne qui ment, quoi, tu vois. C'est des illusions, des mensonges. On parle peut-être de l'automne en même temps. Cette personne, peut-être, elle est repartie avec sa tierce en automne, c'est possible, parce que, elle a déstabilisé, tu vois. Elle a été... déjà, elle lui provoque des discussions et des conflits. Hein. Elle a été jugée par cette personne en même temps, comme quoi c'était de sa faute si cette tierce avait mal, ou des blessures, ou tu vois, comme quoi c'est un peu comme du chantage. Hein. Elle a fait douter de son chemin, où aller, avec qui aller. Décidément, encore avec cette histoire de qui je choisis, voyons. Mais écoute ton cœur, la réponse elle est là, elle n'est pas ailleurs, tu vois. Ici on dit, fais preuve de sagesse. Fais preuve de sagesse, peut-être elle a voulu faire preuve de sagesse et de droiture, oui, mais la tierce elle en a profité, elle lui a mis un blocage. Tu vois? Donc, c'est une personne qui se sent bloquée dans une situation. Finalement, tout ça, mais c'est un apprentissage. 11, 22 et 33, tu vois? C'est un apprentissage pour cette personne. Elle dit, oh yeah, je suis pas obligée d'aller où on veut que j'aille, non? Je suis pas obligée de faire ce qu'on veut que je fasse. Je suis pas obligée de faire ce que je crois que je dois faire selon le regard de Pierre-Paul Jacques, non? Tu vois ce que je veux dire? Alors du coup, cette personne, elle est bloquée. Elle est bloquée. Alors là, qu'est-ce que je choisis? La voie du cœur ou la voie de la sagesse? La sagesse entre guillemets, parce que la voie de... Est-ce que je fais ce qu'on attend de moi? Dans mon entourage, tu vois? Donc, elle a mis une pause. Là, c'est comme que, elle a mis une pause dans sa vie. Une pause, il y a du silence. On ne dit rien, on n'en parle pas. Tant pis, je vais laisser là. Et, bon, c'est quelque chose, tu vois, temporel. Elle a peut-être pensé qu'avec toi, c'était quelque chose de temporel. Elle avait peur de, peut-être dire, je sais ce que je vais perdre, mais je ne sais pas ce que je vais gagner, ou je me dirige, j'y vois pas bien. Est-ce que je me jette à l'eau ou pas? Tu vois, et puis la tierce lui dit... Mais non, mais tu vas voir, on va être bien, on va recommencer, on va le faire bien. Confie en moi, tu vas voir, fais preuve de sagesse, de droiture, tu te doutes bien, ce qu'on a fait, on va pas tout casser maintenant. Tu me fais souffrir, c'est trop dur pour moi, tu vois, tu es en train de me tu vois, enfin, de me briser le cœur. À cause de toi,
je ne peux pas avancer. À cause de toi, je me sens blessée. Hein? Donc, reviens. Et du coup, elle s'est fait déséquilibrer, tu vois. Mais en fait, on dit que mais cette personne, ben écoute, elle avait besoin d'apprendre la leçon déjà, hein, de savoir que ben, dans cette vie, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Tu es assez grande, toi tout seul ou toute seule, tu es assez grand ou tu es assez grande pour prendre tes décisions. Et ben, t'es pas obligé de... Si tu fais les choses pour faire plaisir aux uns et aux autres, en fait, tu penses jamais à toi. Ok? C'est pas grave. En tout cas, on te dit ici que cette fameuse tierce, c'est un serpent, tu vois? Quelqu'un d'assez toxique, non venimeux. Un serpent, ça pique, ça t'empoisonne. Elle empoisonne, elle lui pique toute son énergie, donc elle est toxique, oui, elle est toxique et jalouse en plus. Elle sait qu'il y a quelqu'un. Ben oui, forcément. Ouf, t'as entendu ça? La porte, elle a claqué. Quelqu'un va claquer la porte. En tout cas, elle est furieuse, tu vois? Furieuse. La jalousie, ça tue. Alors du coup, elle a le piège, l'illusion. On parle de compromis. Cette personne, elle veut le compromis. Elle veut cet anneau à son doigt, non? Elle veut de l'argent. Elle veut son patrimoine. Tout simplement. Et il y a des personnes comme ça qui ont, voilà, qui préfèrent l'argent. En tout cas, on parle de découverte, découverte, le choix, la maison, voilà. 4-4-4, cette personne, elle est accompagnée déjà par ses anges, ne t'inquiète pas, le 444, peut-être que tu le vois. En tout cas, c'est comme que elle va devoir prendre une décision entre un patrimoine, justement, et puis ça va être son épreuve, non, à passer un choix entre deux personnes, mais aussi pas que, parce que elle sait qu'elle va perdre quelque chose, de l'argent. Voilà. Mais elle a compris que ce choix, ça va lui faire perdre de l'argent, il y a quelque chose qui doit se partager, non? C'est normal aussi, mais c'est pas grave, hein? Tu restes pas avec quelqu'un pour de l'argent, en tout cas, parce que sinon, mais quelle vie, non? Si t'es pas heureux, en tout cas, si t'es heureux et que tu aimes la personne, mais tout va bien, et que tu as de l'argent, mais c'est encore mieux. Mais si tu aimes une autre personne et tu restes pour ça, mais c'est pathétique, non? Voilà. Alors, elle est en train de comprendre, elle est en train de découvrir, de comprendre, et puis en même temps, elle sait qu'elle doit faire ce choix. Elle sait qu'il est temps que elle réoriente, non, elle se réoriente sur son chemin, elle prenne le bon chemin. Même si elle doit perdre quelques plumes en route, c'est pas grave, ça repoussera. Bon, voyons qu'est-ce qu'elle te dirait cette personne. Allez, on va voir. C'est une personne qui avait très peur de se tromper, de ne pas y arriver, de laisser cette personne et que ça ne marche pas, tu vois. En fait, elle s'est laissée emporter par son mental. Elle te dit, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir, tu me manques, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ben ouais. Exactement.
personne d'autre que cette personne va pouvoir prendre les décisions à sa place. Donc, elle te dit en même temps, je te surveille, ok? Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Ça m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux, prendre des informations par des contacts en commun. Ça me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et bon, ben, je suis aidée. Je prends de bons conseils et des avis judicieux. Je mets en pratique et je me sens mieux. Ça sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins peur et j'avance vers nous. Bon, ben c'est déjà, tu vois, hein, un petit pas en avant. Hein. J'aimerais te donner de meilleures nouvelles, mais bon, la nouvelle, c'est envoie-lui ces énergies de flamme violette. La flamme violette, c'est important pour les flammes jumelles, tu vois, parce que déjà, ben, 25, 52, 7, 7, et tu vois, pour le changement, ça fait un numéro 5. Pour le changement, pourquoi? Parce que vous êtes là pour transmuter les énergies et élever la vibration du monde, surtout. Donc, transmuter ces énergies, ça t'aidera à transmuter du karma. Ben, toutes ces... Quand tu fais ta méditation avec la flamme violette, appelle son moi supérieur. Demande ben, l'autorisation pour partager et pour que votre connexion guérisse à ce moment-là, tu vois, que toute cette négativité ben, se transmute à ce moment-là. Tu peux même mettre la tierce dedans. C'est parfait. Hein? Ça ne peut que lui faire du bien, tu vois. Elle sera moins empoisonneuse, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, tu vois, toutes ces énergies ben, qu'elle te souhaite de comment ça s'appelle, jalousie, ben, si tu peux transmuter tout ça en paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup de belles choses pour toi sur ce plan-là, mais c'est beaucoup mieux. Ça te débloquera un peu le passage parce que tu sais, hein, on est tous de l'énergie avec nos souhaits, nos désirs pour les uns et les autres. Ça dépend, quand ils sont bons, ça va, mais quand on ne souhaite pas de belles choses, il peut lui arriver des bricoles à la personne, tu vois, et ben, qu'on soit conscient ou non, l'énergie, elle est partie, ça y est, elle fait son travail, tu vois, et elle revient aussi, bon, ça c'est sûr. Mais bon, en attendant, ben, c'est bien la flamme violette, c'est très bien, l'améthyste aussi. Continue, transmute des énergies et garde la foi. Occupe-toi de toi, surtout, et de ton équilibre. Chaque jour, transmute et équilibre ses chakras, tes chakras. Tout dépend de ça, entre vous. Tout dépend de l'équilibre, tu vois. Parce que parfois, on essaye de guérir par tous les moyens, chercher le meilleur moyen, taille. Et parfois, ben... En fait, lâcher prise, c'est la meilleure solution, tu vois. C'est pas qu'on s'en fout de tout, mais bon, quand on met le focus sur quelque chose qu'on ne veut pas, c'est bien ce qu'on va manifester, un peu plus de la même chose, tu vois. El que no quiere caldo, que le den 2 tazas. Celui qui veut pas de bouillon, on lui donne 2 tasses. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et voilà, ben, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. On se voit tout à l'heure avec une nouvelle vidéo et avec la faveur de Dieu, évidemment. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. 29 et 11. Et que Dieu, la source de l'univers, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites, évidemment. À demain. Bisous, bisous.